Bonjour à tous. Nous revoilà après cette pause estivale pour une nouvelle émission de Lumière sur la CEP. Aujourd'hui, on se retrouve à Nancy pour y faire la rencontre exceptionnellement de deux patients, Aurélie et Benjamin, qui sont tous deux atteints de sclérose en plaques et suivis par le réseau LORCEP, le réseau de prise en charge des patients atteints de sclérose en plaques en Lorraine. Très actifs, ils ont dû s'adapter face au diagnostic de la maladie pour lancer différents projets, que ce soit dans l'associatif ou dans le domaine sportif. Ils viendront nous en parler davantage au cours de cette émission. Nous irons également recueillir le témoignage de Yolande Villemain, infirmière d'éducation thérapeutique au sein du réseau. Mais je propose que tout d'abord, on reçoive le docteur Pition, neurologue et vice-présidente du réseau, et qui va nous parler des missions et des activités du réseau. C'est parti! Docteur Pition, bonjour. Bonjour. Quelles ont été les raisons de la mise en place du réseau LORCEP? Le réseau LORCEP est né d'un besoin de prise en charge globale et personnalisée du patient. La sclérose en plaques, c'est une maladie de l'adulte jeune. Les patients sont diagnostiqués tôt et ça nécessite de s'adapter. Après, ils vont devoir s'adapter dans leur vie personnelle, familiale et également professionnelle. Donc le réseau permet d'avoir cette prise en charge multidisciplinaire avec les divers intervenants. Et l'intérêt d'un réseau, c'est qu'on a du personnel expert de la maladie. Pourriez-vous nous parler de l'organisation du réseau LORCEP? Le réseau LORCEP comprend 6000 patients dans la base, qui sont des patients de la région Lorraine, donc des 4 départements. Quand un patient est diagnostiqué, le neurologue va réaliser un dossier qu'il va adresser en fait au LORCEP. Et en fait, les patients sont rentrés avec bien sûr l'accord du patient dans cette base. Le patient peut solliciter le LORCEP en fait à tout moment. Les professionnels du LORCEP peuvent se rendre à domicile chez les patients. Mais le patient peut bien évidemment aussi venir au LORCEP pour les rencontrer. Le réseau LORCEP a également un rôle de formation au niveau des personnels médicaux, des personnels paramédicaux, mais également au niveau des personnels sociaux. Nous soutenons également toutes les initiatives des patients, que ce soit sur le plan sportif ou sur le plan artistique, puisqu'on sait très bien que c'est par ces manifestations que la maladie pourra être connue du grand public. Eh bien, très bien, merci beaucoup pour vos réponses. Eh bien, merci, et je vous donne l'ampoule du réseau LORCEP et qu'elle reste éclairée longtemps. Nous allons maintenant accueillir Aurélie et Benjamin, deux patients qui s'engagent à faire connaître la sclérose en plaques auprès du grand public à travers des projets sportifs et associatifs. Aurélie, Benjamin, bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour. Comment est-ce que vous avez vécu le diagnostic de la sclérose en plaques? Alors pour moi, ça a été un véritable choc, un sentiment d'injustice également. Tous les projets de vie se sont effondrés. Heureusement, avec le temps, on a réussi, mon épouse et moi, à se remettre sur des priorités, quoi. Moi, ça a été aussi un gros choc. C'est vraiment se prendre 10 ans d'un coup. J'avais 19 ans. Apprendre ça du jour au lendemain, on se dit waouh, qu'est-ce que ça va donner par la suite, quoi. Mais je me suis dit, bah voilà, maintenant, il faut faire les choses dans l'ordre. Je vais faire les traitements, je vais me renseigner un peu partout et faut avancer, quoi. Et donc vous avez vécu ce diagnostic. Est-ce qu'à un moment vous avez voulu rebondir, commencer à lancer des projets? Oui, sachant que j'avais une sclérose en plaques, je me suis dit autant essayer de bien vivre avec. Donc le but du jeu, entre guillemets, si on peut appeler ça un jeu, ça a été de faire en sorte que la sclérose en plaques, elle ne me bouffe pas ma vie, que ce soit moi qui ai la maîtrise, qui la domine. Donc aujourd'hui, j'ai mis en place pas mal de choses qui me permettent tout justement de faire face à cette maladie et de vivre assez confortablement. Il m'a fallu beaucoup de temps pour stabiliser la maladie, vraiment l'apprendre et l'apprivoiser. Et maintenant, ça fait déjà quelques années, ça va beaucoup mieux. Et je me dis, bah maintenant, c'est le moment où je dois aider les autres. Je veux aider parce que moi, je me sens mieux. Et je pense que c'est important aussi. D'accord. Et ces projets, vous pouvez nous en parler un petit peu, en quoi ça consiste? J'étais un adepte de ski. Et un jour, donc, je me suis dit, tiens, Benjamin, malgré tout, tu devrais essayer quand même de refaire du ski, parce que c'est un moyen de partage avec mes enfants et mon épouse. J'ai recommencé à zéro, parce que donc je skie en fauteuil assis tout seul, en bob. Et puis là, je me suis dit, tiens, Benjamin, tu prends du plaisir à aller à la montagne, et il faudrait peut-être en faire profiter aux autres. Et à ce moment-là, j'ai eu l'idée de lancer des journées ski et neige en tandem ski pour les gens atteints de sclérose en plaques. Et ça a été un succès phénoménal. Cette année, il y a 80 personnes qui ont pu skier pendant 1 heure. Elles sont rentrées chez elles avec la banane, sourire. J'étais content d'avoir
pu partager avec d'autres personnes ces moments inoubliables, quoi. Et en plus, on avait mis à disposition de l'information. Parce qu'étaient conviés les réseaux, le réseau, l'ORCEP, hein, qui m'avait aidé à communiquer sur cet événement et qui en plus était présent sur les centres d'information. Donc les gens étaient contents, voilà, il y avait l'utile et l'agréable qui étaient là. Donc moi, avec la Fondation ORCEP, j'ai lancé une collecte de fonds dans ma ville, en Meuse. C'était un moyen de faire connaître la maladie, évidemment, de collecter de l'argent pour la recherche, parce que je trouve que c'est super important pour trouver des traitements, même pour aider les patients, tout simplement. J'ai également d'autres projets, on en parle en ce moment avec l'ORCEP. Pourquoi pas lancer un café CEP sur Bar-le-Duc, dans ma ville, en Meuse. Un moyen de se retrouver autour d'un café entre sépiens, de parler de tout et de rien, de petites anecdotes, de vécu, de se raconter des blagues, peu importe. C'est juste de parler avec des gens qui comprennent ce qu'on vit tous les jours, en fait. Donc le réseau LORCEP a mis en place des programmes d'éducation thérapeutique personnalisée. Est-ce que vous en faites partie? J'en ai fait plus que partie parce que donc j'ai participé à la première session il y a 4 ans en tant que malade. C'était une niche pour moi d'information phénoménale. La deuxième année, Yolande, donc l'infirmière au réseau LORCEP, m'a demandé si je voulais intervenir à la seconde édition. Je suis intervenu. Et à ce moment-là, Yolande était en contact avec la Ligue française contre la sclérose en plaques qui recherchait des patients experts. Donc je suis parti à Paris me faire cette formation de patient expert, si bien qu'aujourd'hui, je continue à faire des sessions d'EducaCEP 2 fois par an. Donc pour ma part, je participe au CEP Action. Donc c'est pour mieux comprendre et mieux gérer ma fatigue. Pourquoi je suis fatiguée? Pourquoi des fois j'arrive pas à me lever? Pourquoi j'ai rien envie de faire? Moi je travaille à temps partiel, ça me fait du bien parce que je veux garder ce côté travail que j'aime énormément. Et j'ai intégré CEP Action il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un programme qui m'a vraiment beaucoup aidé dans mon quotidien et même à me connaître moi-même. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux personnes qui nous regardent? Il faut rester un maximum actif. Le tout, c'est de vivre tout à fait normalement, le plus normalement possible. Et aujourd'hui, je peux vous dire que malgré ma sclérose en plaques qui est très très handicapante, j'arrive encore à faire de très très belles choses, quoi. J'ai fait des choses incroyables que je n'aurais jamais fait si j'avais pas été malade, quoi. Et moi, je dirais qu'il faut pas hésiter à en parler. Faut pas hésiter à demander de l'aide si on en a besoin, parce que c'est super important. Et il faut profiter à fond. Je suis complètement d'accord. Aurélie, merci pour vos réponses. Merci beaucoup. Benjamin, en tant que patient expert, je vous propose de rester là. On va avoir Yolande, qui est l'infirmière du réseau, qui va nous rejoindre. Bonjour Yolande. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes infirmière au sein du réseau LORCEP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle au sein du réseau? Donc, je suis infirmière dans ce réseau de santé depuis 2006 et j'ai surtout un rôle d'infirmière d'éducation thérapeutique, mais également de formation professionnelle de santé et de prise en charge à domicile, d'évaluation à domicile avec l'assistante sociale du réseau pour mettre en place des aides quand c'est nécessaire. Vous connaissez Aurélie et Benjamin. Quels sont vos liens avec ces patients? J'ai eu de la chance de les rencontrer dès le début de leur maladie. Aurélie d'abord, au moment de l'annonce du diagnostic, au moment de la mise en route du traitement. Elle a intégré notre programme d'éducation thérapeutique et j'ai pu l'accompagner depuis toutes ces années quand elle en a besoin. Donc Benjamin, nous on se connaît aussi depuis l'annonce du diagnostic. Benjamin, avec ta forme progressive, tu as pu intégrer le programme EducaCEP. Et depuis 4 ans, il m'accompagne dans tous les programmes EducaCEP que nous avons déployés sur la Lorraine. Et sans lui, je ne fais pas le programme. Vous êtes patient expert, Benjamin. Pour vous, qu'est-ce que c'est un patient expert? Alors, un patient expert, c'est avant tout un malade. Donc, j'ai une sclérose en plaques. Et c'est, si vous voulez, c'est un maillon intermédiaire entre les professionnels de santé, les organismes publics et le malade. Je voulais vraiment le faire parce que j'ai plein de combines, de petits trucs qui me permettent d'aller beaucoup mieux, de passer des journées relativement agréables. Et j'ai envie d'en faire profiter donc aux autres, de leur donner mes astuces. C'est tous des petits trucs que j'utilise ou que je fais quotidiennement et qui, franchement, me permettent de ralentir la progression de ma sclérose en plaques. J'en suis persuadé. Qui de mieux qu'un patient peut dire à un autre patient ce qu'il vit
Oui, nous, les professionnels de santé, on connaît bien cette maladie, mais voilà, je ne suis pas crédible. Benjamin, il a toujours une solution à tous les problèmes. Et c'est le message qu'il fait passer à chaque fois. Il y a toujours une solution. Et très bien, merci beaucoup à vous deux. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission de Lumière sur la CEP. Comme Aurélie et Benjamin, n'hésitez pas à parler de la sclérose en plaques autour de vous. C'est une maladie encore très peu connue du grand public. Comme d'habitude, allez checker notre site internet lumieresurlacep.fr ainsi que nos réseaux sociaux Facebook et YouTube. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. Je vous dis à bientôt.